Regardons le spectacle des vendanges en Anjou, c'est déjà un commencement. Espérons seulement que le vin qu'on nous a promis n'aura pas le temps de trop vieillir avant d'arriver dans nos verres. Un pays se reconstruit aussi avec ses traditions, même si durant la guerre, le vignoble français n'a jamais cessé de produire. Et les vendanges participent de cette conscience collective. En 1964, le vin s'annonce bon dans les terroirs. Monsieur, comment sera le vin cette année? Il sera très très bon. Oui. Ce sera d'une année remarquable, comme les années 1947. C'est vrai, monsieur? Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est très sûr. On parle toujours de la gaieté des vignerons. Monsieur, je crois que vous chantez bien. Parfois, madame. Parfois. Alors chantez-nous quelque chose. C'est la coutume chez nous, chacun sa chopine. Le dimanche entre nous, ça vaut mieux qu'une fine. Et la coutume dans les vendanges, ce sont ces mains qui, durant 15 jours, vont s'activer sur le raisin, dans la joie et la bonne humeur. En 1970, en pleine période hippie, le vignoble nantais accueille une trentaine d'étudiants étrangers. Est-ce la première année que vous utilisez des étudiants étrangers? Oui, c'est la première année, grâce au service stage et voyage de la Chambre d'agriculture. Qu'est-ce que vous pensez de ces échanges? Je pense beaucoup de bonnes choses, d'autant plus que je me considère bien servi avec les 4 gars que j'ai. Ah, ça va bien, mais au début c'était un peu très dur, mais maintenant nous avons habitué et ça va bien maintenant. Mais voilà, les années 70 marquent le début de la mécanisation des vendanges. Une vraie révolution. En 1990, le vignoble nantais vendange 60% de ses vignes avec 350 machines qui enjambent les ceps et égrènent les grappes une à une grâce à un système de batteurs. Je n'avais pas l'habitude de voir ces brins de sarment qui sautent de droite et de gauche, mais maintenant, ça y est, on s'y fait et puis je vois que le travail est quand même assez bien. Manuel et mécanique, le progrès entre aussi sur le fameux vignoble de Janières, dans la Sarthe, qui fête en 1988 ses 50 ans d'appellation d'origine contrôlée. Quand Henri IV il se promenait par ici, il était content d'emmener, soi-disant à cette époque-là, des barriques de vin qui faisaient servir au château de Saint-Germain-en-Laye avec la poule au pot. Quand le vin est tiré, il faut le boire et surtout le vendre. Avec 32 500 hectares et une production d'environ 1 750 000 hectolitres, le marché national se porte bien et l'export se développe. Un symbole, en 1999, 2 vieux gréments partent à la conquête de New York avec des barriques et des bouteilles de muscadet. Une opération publicitaire festive et positive, car le vin ligérien est un vin populaire. La vendange mécanique, elle nous a amené une plus grande célérité dans la conduite du chantier. C'est-à-dire qu'on peut mener des chantiers de vendange de manière plus rapide. La vendange mécanique aussi nous soustrait de la contrainte horaire. C'est-à-dire que si l'on souhaite vendanger la nuit pour profiter des heures fraîches de la journée, avec une machine, c'est possible. Et la fraîcheur du raisin est un gage de qualité puisqu'il il limite les phénomènes d'oxydation. Il faut savoir que les vendanges manuelles sont parfois imposées par les cahiers des charges. C'est le cas des créments de Loire, c'est le cas également des layons, les vins liquoreux de l'Anjou. Donc sur ces 2 appellations, par exemple, la vendange manuelle est imposée par le cahier des charges parce que la récolte des raisins du layon impose des tris successifs de manière à ramasser les raisins atteints de la fameuse pourriture noble. On peut opter pour l'un ou l'autre des systèmes, à savoir vendange manuelle ou vendange mécanique. La spécificité des vignes bio, c'est qu'elles sont protégées, traitées à partir de produits conventionnés pour la viticulture biologique.